Bonjour à tous, on est à la présentation aujourd'hui du Lumigon S2 qui est donc le successeur du S1 mais qui s'était fait relativement peu connaître du grand public. Donc, ce deuxième modèle est assez intéressant. On va voir pourquoi c'est principalement par rapport à sa télécommande infrarouge. Donc au niveau de son design, vous allez pouvoir voir qu'en fait il est relativement épais. Je vais comparer avec un Galaxy Nexus, vous allez vous en rendre compte. Beaucoup plus gros que le Galaxy Nexus, bon, sachant qu'il triche un peu avec son écran courbé, mais bon, bref. Ce téléphone, il est sous Android 4.0 Ice Cream Sandwich, mais possède quand même des touches physiques, tactiles. Alors voilà, on les voit ici, alors c'est pas très lumineux ici, donc, je sais pas si vous les verrez. Et au milieu, il y a une touche un peu comme sur le Galaxy S2 qui est physique, qui est le bouton Home. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'Android 4.0 qui est relativement peu modifié. Donc pour ce qui est du design, en fait, ça fait penser à de l'aluminium sur les côtés, donc ici et ici. Pour le reste, c'est un peu du plastique façon HTC qu'on retrouvait sur les Nexus One et sur les nouveaux One X et tout ça. Donc ici, c'est le logo de Lumigon qui se caractérise par l'endroit où se trouve la petite puce NFC dessus. Juste au-dessus, il y a un capteur de 8 mégapixels avec flash LED. Alors pour avoir vite fait regarder la qualité, c'était loin d'être terrible. De l'autre côté, on n'est pas forcément dans un environnement super adapté, mais vous pouvez voir que ça fait énormément de flou autour. Donc, petit dommage là-dessus. Donc ça, on a regardé sur le bas, il y a du micro USB avec, je pense, un emplacement pour le lecteur carte micro SD. Ici, c'est le déclencheur pour l'appareil photo. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, ils sont extrêmement peu visibles, mais ça donne une très belle apparence au téléphone. Ensuite, il y a les touches du volume, donc volume plus, volume moins. Et sur le dessus, il va donc y avoir ici le bouton on-off, juste à côté un lecteur infrarouge et ici un jack. Donc ce lecteur infrarouge, il va être un peu comme ce qu'on a sur la Sony Tablet S, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler les périphériques que vous avez chez vous. Alors si je le lance, normalement ça marche tout à l'heure. Forcément les boutons ne sont pas mappés comme je veux. Donc voilà la présentation de l'application. Donc là, si je fais une nouvelle commande, vous pouvez voir que je peux choisir soit une télé, soit un cinéma, audio, vidéo, un Mac. Donc ils nous ont fait la démonstration juste avant et ça marche très bien. Donc c'est clairement la même chose que ce que fait Sony avec sa tablette S en gros, mais sauf que là c'est plus un téléphone, donc c'est à la limite beaucoup plus portable et c'est un format qui est même beaucoup plus accessible au niveau télécommande. Ensuite, pour ce qui est de l'interface, c'est Android de base. La seule chose qu'on remarque, voilà, c'est ce petit effet quand on change de bureau et ce widget de l'heure et globalement ce thème plutôt sombre qui est relativement joli en fait. On va pas se le cacher. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel pour ce téléphone parce qu'il est sur un Qualcomm S2 de 1,4 GHz, donc c'est un simple cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il a une puce audio qui est relativement intéressante, donc là on ne peut pas tester, mais a priori ça pourrait avoir le coup. Voilà, donc ce Lumigon, il va sortir dans la deuxième partie, du moins, pardon, dans cette première partie de l'année. Pour un prix pas encore communiqué mais qui devrait être très agressif sachant qu'il s'agit d'un simple cœur. Voilà pour ça. À noter qu'il y a également ce petit dock qui sera vendu avec, qui est un peu un dock pour sa chambre, imaginons. Vous branchez dessus, il y a la sonnerie qui s'éteint et vous le débranchez, ça s'enlève, ça repasse en profil normal. C'est un peu ce qu'on voit chez Sony par exemple avec ses différents docks. Donc voilà, ce téléphone est très joli, très réussi.